On se retrouve aujourd'hui pour parler du film À la dérive du réalisateur Balthazar Komaker, qui est donc sorti en 2018, assez récemment. Alors ici, il s'agit en fait de deux solitaires qui parcourent le monde chacun de leur côté, à la recherche de quelque chose qu'ils n'arrivent finalement pas à trouver, jusqu'au jour où leurs chemins se croisent à Tahiti. Et c'est un peu ça l'amour, la rencontre de deux solitudes, prêts à vivre les choses intensément, quel que soit ce qui les attend. Donc au niveau des personnages, on a Tammy Oldman qui est interprétée par Shailene Woodley, qu'on retrouve d'ailleurs dans la saga Divergente ou encore le film Nos étoiles contraires. Alors ici, elle le dit elle-même, elle se laisse porter par le vent, même à la dérive, pour faire référence au titre du film. Elle est guidée par ses instincts, elle fuit en quelque sorte sa vie d'avant, en espérant qu'elle va trouver mieux ailleurs. Elle ne veut pas forcément se l'admettre, mais il lui manque quelque chose, elle se sent seule, même si elle connaît déjà une forme de liberté et de plénitude dans sa vie. Et on a également Richard Sharp, qui est interprété par Sam Claflin, qu'on retrouve également dans la saga Hunger Games ou encore le film Love Rosie. Alors ici, c'est quelqu'un de consciencieux, il s'y connaît bien dans son domaine, il vit pour ça, sa passion, pour se retrouver au milieu de l'océan, seul avec lui-même, et pour atteindre également une forme de plénitude face à l'horizon et à cette immensité. D'ailleurs, j'aime beaucoup le passage où il dit à Tammy « J'ai navigué la moitié du globe pour te trouver, j'ai pas l'intention de te perdre ». Je pense que c'est exactement ça, dans le fond, il a toujours espéré pouvoir trouver quelqu'un avec qui partager ça. Alors pour moi, la force de ce film, c'est qu'on est comme dans une sorte de confusion. On se retrouve presque finalement à en avoir les mêmes sensations que l'héroïne Tammy, même si dès la première scène, on est mis au parfum, on sait un peu ce qui va se passer, mais la force, c'est qu'on a du mal à accepter finalement ce qui s'est produit. Ce qui est réel devient hallucination et ce qui ne l'est pas nous semble parfaitement réel. Donc ça crée une forme de suspense et ça change un petit peu des scénarios classiques. Et puis moi, ce film, il m'a bouleversée, surtout à la fin, quand tout à coup on se retrouve bel et bien confronté à la réalité. C'est comme devoir remettre le pied sur la terre ferme, l'image est bonne. D'autant que tout au long du film, moi j'étais vraiment dans la fiction. J'en avais presque oublié qu'au début du film, on nous précisait que c'était tiré d'une histoire vraie. Et quand j'ai vu le couple, la photo du vrai couple à la fin, j'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Quel drame quand même que de perdre ainsi l'être aimé. Et puis c'est vrai que dans ces moments aussi extrêmes, le cerveau il crée des mécanismes de défense, il endort la douleur en quelque sorte. De toute façon, deux solutions s'offraient à elle, soit se laisser aller et mourir, soit relever le cap, c'est le cas de le dire. Et puis quelque part, je pense qu'elle l'a aussi fait pour lui. Et le film nous le montre bien, c'est grâce à lui aussi qu'elle a survécu. Bon après, elle avait une force intérieure, mais voilà, je pense que ça a quand même aidé. Et puis moi, c'est un film qui me parle parce que si vous voulez, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais à peu près 13 ans, j'ai pris des cours de catamaran. Alors au début, bon, on est 3 coéquipières, après ça passe à 2, puis après on peut gérer tout seul. Et si vous voulez, tout au long de la semaine, il y avait un temps idéal, il n'y avait pratiquement pas de vent, limite on n'arrivait pas à avancer avec le bateau. Et puis le dernier jour, en fait, le temps était minable, il y avait énormément de vent, il pleuvait, on n'y voyait pas bien. Et franchement, moi, j'avais pas envie d'y aller, mais ils ont insisté pour qu'on y aille. Et même si c'est pas une tempête comme dans le film, c'est dérisoire, on n'est pas à l'abri d'un incident. Faut pas oublier quand même que la mer, c'est une force incroyable, qu'il y a plein de gens qui sont morts. Bien entendu, la mer, ça peut aussi avoir des très beaux aspects, c'est calme, c'est agréable. Mais voilà, quand un bateau devant vous chavire, c'est ce qui s'est passé en fait. Moi, j'avais peur, j'étais complètement paniquée avec mes coéquipières, parce que quand un bateau chavire, voilà, la voile, elle tombe, le bateau, il se retourne. Et puis on peut bien entendu être bloqué sous la voile, on peut se prendre un coup sur la tête. Donc même si on est encadré, ça ne veut rien dire, on n'est pas à l'abri d'un incident. Mais là ici, clairement, ça n'a rien à voir parce que dans le film, on se retrouve dans une tempête de catégorie 4. Donc il faut savoir qu'il y en a à peu près 5. Moi je m'y connais pas spécialement mais j'ai cherché un minimum. Donc c'est des vents qui peuvent aller jusqu'à 250 km/h, des vagues qui ont une hauteur de 15 mètres de haut, donc c'est carrément un immeuble. Franchement, ces chances de survie, elles étaient quand même très minces. Et puis après, c'est pas le tout de passer la tempête, faut ensuite survivre. Quand on a un bateau qui n'est plus en état de marche, il faut trouver des solutions pour survivre et en plus seul, c'est quand même pas facile. Mais puis finalement aussi au niveau des scènes qui se passent dans la tempête, bien entendu on se doute bien qu'ils n'ont pas forcément pu les reproduire dans des conditions réelles, mais c'est assez flagrant que c'est des images de synthèse. Moi pour ma part je suis passée outre ça parce que voilà je m'y connais pas tellement d'un point de vue technique, que ce soit au niveau des bateaux ou de l'aspect marin, mais voilà je serais pas là quand même à titiller, à dire bon bah là c'est pas réaliste, la voile c'est pas bien, la vague c'est pas comme ci, etc. Enfin ne vous axez pas là-dessus
plus parce que c'est vraiment pas le but de ce film. C'est retracer une histoire, un vécu, c'est touchant, c'est bouleversant. Si vous commencez à être titilleux, vous allez passer à côté du film. Et puis moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a pas mal de flashbacks tout au long du film. D'ordinaire, j'aime pas tellement parce que soit il y en a trop, soit ça ne sert à rien, soit c'est une volonté du réalisateur de dire mais vous êtes complètement à la masse, vous ne comprenez rien. Mais là, en fait, ça permet un petit peu de contraster entre les souvenirs, les moments de bonheur et les moments de difficulté. Or, c'est vrai que des scénarios de survie, on en a vu plein, que ce soit en mer ou sur une île déserte, ou même avec des requins, on en ajoute un maximum. Mais si vous voulez, en général, c'est crescendo, c'est-à-dire qu'au début, tout est beau, tout est magnifique, et d'un coup, on bascule dans le drame. Finalement, il n'y a pas de suspense, on sait ce qui va se passer, on est là à attendre quand est-ce qu'il va se faire bouffer par le requin, et c'est pas très intéressant, donc franchement, moi j'ai bien aimé la façon dont c'est mis en scène ici. Alors au niveau des films que je pourrais vous conseiller par rapport à celui-ci, j'en ai pas sélectionné beaucoup, mais il faut savoir encore une fois que des films par rapport à la survie, que ce soit en mer ou sur une île déserte, il y en a eu pas mal, c'est pas ça qui manque, vous allez facilement trouver. Bon, je pense à l'Odyssée de Pi qui a connu un certain succès avec cet enfant qui se retrouve en plein milieu de la mer à devoir survivre avec un tigre, si je me trompe pas. Moi, perso, j'ai pas trop accroché sur cette histoire, mais après, bon, les goûts et les couleurs, hein, j'ai envie de vous dire. Mais je pense que j'ai pas accroché parce que c'est fait trop à base d'effets spéciaux. J'ai vu l'envers du décor, il me semble qu'il n'y a pas de tigre, que c'est même pas tourné sur l'eau ou rarement. Du coup, c'est vrai que moi, ça m'a pas tellement touché, mais je vous le conseille quand même parce que ça se regarde et c'est sympa. On a également All is Lost. Alors moi, je me suis pas vraiment souvenu que j'avais vu ce film, c'est en regardant l'affiche, en revoyant la bande-annonce, je me suis dit « Ah si, je l'ai quand même vu ». Donc c'est un type qui, par des circonstances particulières, se retrouve bloqué en pleine mer, à devoir survivre également. Bon, c'est pas ouf hein, au niveau du scénario, mais c'est sympa, ça se regarde aussi. Et après, par curiosité, en fait, j'avais vu en tapant justement À la dérive 2018 qu'il y avait eu un autre À la dérive un peu plus ancien. J'avais vu l'affiche, mais je m'étais dit, oula, ça me revient pas trop, je sais pas si je vais le regarder. Et en définitive, je passais outre ça et je l'ai regardé, j'étais agréablement surprise, comme toujours. Déjà, il faut savoir que c'est avec Madonna, je ne savais même pas que Madonna, elle avait été dans des films. Elle joue plutôt bien. Et puis ici, on est sur un scénario quand même de survie sur une île. Mais si vous voulez, c'est plus axé sur un côté psychologique entre les riches et les pauvres, entre la soumission et la domination. Et c'est assez intéressant. Et quand j'ai vu le film jusqu'au bout, je me suis dit, mais est-ce que je vais pas plutôt présenter ce film-là ? Puis en réalité, je suis restée quand même sur le fait de présenter le film que j'avais prévu. Peut-être que celui-ci, je vous le présenterai plus tard. On passe ensuite aux musiques. Donc il y a pas mal de musiques qui sont jouées au piano. C'est vrai que ça berce un petit peu comme la mer. Bon, même si on a pu voir ici que la mer, ça berce pas toujours. Ça a un côté un peu nostalgique et triste. Enfin, ça correspond bien avec le scénario. Donc on a Smile, Where is my love. On a également Callum Scott, You are the reason. Donc si vous regardez les paroles, bon, ça fait référence à l'amour, à la situation. Je vais quand même vous prendre un petit extrait ici. Alors j'escaladerai toutes les montagnes et traverserai chaque océan juste pour être avec toi et arranger ce que j'ai brisé. Donc voilà, ça correspond bien, hein. Si vous voyez le film, vous allez comprendre. Et puis moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'à la fin, on nous précise que Tammy, au jour d'aujourd'hui, elle navigue encore, mais ça me semble évident que c'est un peu le seul moyen pour le ramener à elle, en quelque sorte, à ce qui l'a rendue à la fois la plus heureuse et la plus malheureuse. Alors vous me direz, c'est vrai qu'elle aurait pu ne plus jamais aller en mer, ne plus jamais naviguer, mais dans ce cas-là, on ne vit plus, sachant qu'elle a survécu, c'est quand même dommage. Mais on sent hein, quand même à la fin, quand on la voit, et puis moi j'ai regardé d'autres photos, son regard il est complètement brisé, on voit qu'il lui est arrivé quelque chose, ça c'est clair. Et puis c'est vrai qu'un événement pareil ça marque à vie, on y pense à chaque instant, même si elle a pu refaire sa vie, se marier, avoir des enfants, je veux dire ça fait partie de son histoire, c'est en elle, ça ne partira jamais. Donc voilà, c'est un film touchant que je vous conseille. Après peut-être que ça ne va pas vous toucher, j'ai envie de vous dire, chacun a une vision différente, peut-être que ça ne va pas vous plaire, mais si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'en ai donc terminé pour cette analyse. Comme toujours, n'hésitez pas à me conseiller des films que je pourrais voir ou dont je pourrais parler. Et puis sur ce, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.